ceux à qui tu as donné asile, ils disent des choses mensongères sur Jésus. Le négus, étonné, lui a dit, qu'est-ce qu'ils disent? Il a dit, je vais rien te dire. Invoque-les, appelle-les et demande-leur ce qu'ils disent sur Isa ibn Maryam. Ce que fit le négus, il les a convoqués et il a appelé Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, c'est lui qui a été choisi comme orateur, et il lui a dit, que professez-vous au sujet de Isa, fils de Marie? Que professez-vous sur Isa? Alors là, Ja'far radiyallahu anhu, il a répondu par des versets du Coran. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Mention dans le livre, dans le Coran, Marie, quand elle se retire de sa famille, on a lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Rouhana, ça veut dire Jibril alayhi salam, qui se présenta à elle sous forme d'un homme parfait. Et il dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Et il dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Wa kana amran maqdiya. Et commença à lui réciter les versets de sourate Maryam, jusqu'à ce qu'il arrive au verset ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Il continua à réciter les versets jusqu'à ce que Ja'far radiyallahu anhu arriva au verset suivant. Tel est Isa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin. Cependant parmi eux, les factions entrèrent en divergence, malheur aux dénégateurs une fois mis en présence d'un jour terrible. Voilà la vérité. Il n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de s'attribuer un fils. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Il n'a pas engendré et il n'est pas engendré. Ça c'est la vérité qui se trouve dans le Coran et qui se trouve dans l'Injil, l'évangile. Hein? Mais la divergence elle est venue après. فاختلف الأحزاب من بينهم. Les divergences, les sectes, ils ont vanté Isa alayhi salam jusqu'à l'élever au niveau d'Allah. Ils ont dit Dieu c'est Jésus. Puis ils ont dit c'est le Fils de Dieu, c'est le troisième d'une triade. Tout ça, c'est des paroles, c'est des mensonges qui étaient des paroles qui étaient innovées après. Hein? Loin de la vérité du prophète Isa alayhi salam,
qui est venu avec la religion de l'islam, la religion de Tawhid. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح. Certes, sont-ils mécréants, sont ceux qui ont dit que le Messie, fils de Marie, est Dieu. وقال المسيح, et le Messie, Isa ibn Maryam, وقال المسيح يا بني إسرائيل, aux fils d'Israël, il a été envoyé aux fils d'Israël, يا بني إسرائيل, اعبدوا الله ربي وربكم, adorez Allah qui est mon Seigneur et qui est votre Seigneur. إنه من يشرك بالله, celui qui associe avec Allah, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, Allah lui interdit le paradis, ومأواه النار, et sa demeure sera l'enfer, وما للظالمين من أنصار, et les injustes n'auront point de soutien. هذه دعوة الرسل, توحيد الله, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Tous les prophètes ont ce point commun. Le point commun entre tous ces prophètes-là, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La divergence est venue après. Donc, comme leçon qu'on peut tirer, on ne doit pas suivre les pas des chrétiens qui ont vanté leur prophète. Ils l'ont élevé au degré ils l'ont élevé à un degré que lui il ne mérite pas. Ils l'ont élevé à un degré que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir ce degré-là. Ils lui ont attribué des attributs qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ils l'ont vanté. Ya ahl al-kitabi, la taghlu fi dinikum. Aux gens du livre, n'allez pas dans l'extrême dans votre religion. Innama al-masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Le Messie, Isa, fils de Marie, est un prophète. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minha. Une parole qu'il a jetée à Marie et qu'il a inspirée à Marie et d'esprit venant de lui. Hein? فآمنوا بالله ورسله. Croyons en Allah et en ses prophètes. ولا تقولوا ثلاثة. Ne dites pas trois. La Trinité. انتهوا خيرا لكم. Mettez-vous en garde. Faites attention parce que vous dites une grande parole. Une grande parole qui sort de leur bouche. Après avoir entendu ceci, les paroles d'Allah, le négus, il saisit un petit morceau de bois. Il le saisit comme ça et il a dit, par Allah, Jésus, Isa, ne dépasse pas ce que tu viens de dire, la longueur de ce bâton. Il a témoigné que il ne dépasse pas. Jésus, Isa ibn Maryam, il ne dépasse pas ce que Ja'far radiallahu anhu a dit, la longueur de ce bâton. C'est pareil, c'est la vérité. Là, les évêques qui dans leur croyance disent que Jésus c'est le Fils de Dieu, commençaient à grommeler. Il a dit, vous pouvez toujours grogner. Non déplaise, vous pouvez toujours grogner. Il ne dépasse pas. C'est la vérité, c'est la vérité qui est dans ces versets-là. Et puis il s'est tourné vers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur a dit, vous êtes libres dans mon pays, vous êtes en sécurité. Par Allah, je ne vous livrerai jamais, même si on donne des montagnes d'or, vous êtes en sécurité et je ne vous ferai aucun mal. Et puis il s'est tourné aux deux émissaires, Amr ibn al-As et l'autre, et il leur a dit, rendez à ces gens-là leurs cadeaux, parce que je n'en ai que faire. Rendez-les leurs cadeaux. La nouvelle de ce qu'a dit, de ce qu'a déclaré le négus, il a créé une certaine perturbation chez les évêques et même dans la population. Il y avait un trouble. Comment ça se fait qu'il dit ça? Comment ça se fait qu'il confirme que le fait que Isa est juste un envoyé d'Allah? Comment ça se fait qu'il dit ça? Et commence à y avoir un certain changement dans la population, un certain trouble chez les évêques et chez les subordonnés et les notables. Entre-temps, le négus, il convoquait Ja'far, radiallahu anhu, il le convoquait
pour apprendre de lui certains enseignements de l'islam. Et puis le Négus a fini par embrasser l'islam. An-Najashi, il est rentré en islam et il a prononcé la shahada. Et il continue à apprendre les enseignements de l'islam et il garda chez lui certains parchemins, certains feuillets où c'est écrit certains versets du Coran. Et il les garda chez lui. L'atmosphère, elle commença vraiment à être tendue. Et le Négus, il a senti qu'il y a un certain mouvement dans la population et chez son entourage, puis il les convoqua pour apaiser ce trouble, et il leur a dit, quelle est la cause de ce trouble? Les évêques lui ont répondu, tu as dit quelque chose sur Jésus qui ne convient pas, et qui est contraire de ce que nous disons. Elle est contraire de ce que nous disons de lui. Le Négus leur a dit, que dites-vous sur Jésus? Ils ont répondu, nous disons qu'il est le Fils de Dieu. Mais avant qu'il les rencontre, déjà le Négus a mis certaines feuillets dans sa tunique, dans sa poitrine, il les a cachés, le Coran. Il a mis ça, il l'a caché dans sa tunique. Il a dit, moi, pointant le doigt sur sa poitrine, il a dit, moi je suis sur ceci. Et on dit, nous croyons que Jésus c'est le Fils de Dieu. Il dit, bon, moi je suis sur ceci. Et il a juré qu'il est sur de toute façon, il ne désigne pas leur croyance, mais les feuillets là, la parole d'Allah qu'il a cachée dans sa tunique. Et il a dit, moi je suis sur ceci. Et ils étaient satisfaits par la déclaration du Négus et ils le quittèrent. Mais malgré ça, il y avait certains évêques qui étaient toujours dans le doute. Ils ont dit qu'il est en train de ruser et tout, et ils ont déclaré la révolte contre lui, certains évêques et certains notables, jusqu'à réunir toute une armée. Et il y avait la scission dans l'armée de Najashi, rahimahullah, du Négus. Le Négus, quand il a reçu l'information, quand il s'est rendu compte de ce qui s'est passé, il a préparé son armée pour étouffer cette révolte. Et les deux armées se sont rencontrées à côté du Nil, dans une version à côté du Nil, tel qu'il est rapporté par l'imam Ahmed. Le hadith, il est rapporté par Salama radiyallahu anha, qui fut la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam après. Elle était mariée avec Abu Salama, ils ont fait le hijra en Abyssinie, et puis en Abyssinie, elle est allée jusqu'à Médine. Abu Salama est mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle après. Salama qui rapporte ce hadith et qui cite ces événements-là. Les deux armées se sont rencontrées à côté du Nil, du fleuve. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vivaient dans l'autre rive du fleuve. Et ils se sont dit, qui peut nous informer de ce qui se passe vraiment? Qui peut nous ramener, qui va être victorieux, qui va sortir victorieux de cette bataille? Et Zubayr ibn al-Awwam, il était jeune à cette époque, radiyallahu anhu. Il a dit, moi, je vais traverser le fleuve et je vous ramène l'information. Alors ils ont gonflé une outre en peau qu'il a accrochée à sa poitrine et il a sauté dans le fleuve et il a traversé le fleuve. Il s'est approché du lieu de la bataille et après il est revenu. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient en train d'invoquer Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire au Négus et Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, il est venu avec la bonne nouvelle que le Négus est sorti victorieux et qu'il a étouffé cette révolte. Et ils étaient très satisfaits, ils se sont réjouis de cette victoire et ils ont continué à vivre tranquillement en Abyssinie. Quand Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que le Négus est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine pendant la mort du Négus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni les compagnons et il a fait ce qu'on appelle Salat al-Ghaib, la prière de l'Janaza sur l'absent. Même s'il y a des milliers de kilomètres sa tombe, il est à des milliers de kilomètres loin de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle la prière de l'Janaza sur l'absent. Parce que normalement, la prière de l'Janaza, il faut que le mort soit devant l'imam. Hein? Et la prière
sur l'absent, il ne se fait que si cet absent-là, ce mort-là, personne n'a fait la prière sur lui. Personne n'a fait salat al-janaza sur lui. D'accord? Et le professeur, parce que le négus, il est mort dans personne n'a fait la prière parce que son entourage c'était tous des mécréants, tous des koufars. Lui, il est mort musulman. Et le professeur sallam a fait salat al-ghaib qui ne se fait que sur une personne sur qui personne n'a fait la salat al-janaza sur lui. D'accord? Il y avait le frère, il a posé une question la semaine dernière à propos d'une chose, c'est quand Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quand il a commencé à parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant le négus, il lui a dit qu'il nous recommandait de faire la salat et la zakat. Et puis le frère, il a fait la remarque suivante, il a dit comment ça se fait que Ja'far il dit ceci, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a recommandé la salat, alors que la salat ne fut ordonnée que durant le voyage nocturne, c'est-à-dire après cet événement-là. Et de même la zakat, comment ça se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé ceci? La salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre d'accomplir la salat quand il a reçu le verset Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila. Ô toi qui se couvre dans son manteau, accomplit la salat durant la nuit, un tiers ou les deux tiers, tel qu'il est dans Surat al-Muzammil. Mais les compagnons, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet acte-là. Ils l'ont suivi. Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même dans certaines versions, ils faisaient le qiyam de la nuit jusqu'à ce que leurs pieds soient enflés. D'accord? Et ils l'ont suivi dans ce culte, dans cette prière, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité, leur a allégé ce fardeau-là de ne pas faire la prière de l'qiyam toute la nuit ou les deux tiers de la nuit, tel qu'il est évoqué dans la fin de Surat al-Muzammil, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar 'alima an la tuhsuhu fataba 'alaykum. Ton Seigneur, c'est certes que tu tiens debout, que tu fais le qiyam moins des deux tiers de la nuit ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Une partie. Ils le font parce qu'ils obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le suivent. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Il a allégé ce fardeau. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Mais faqra'u, ça veut dire prier. Faqra'u tafsir, l'explication de réciter le Coran, ça veut dire faites la prière. Hein? C'est pas seulement une récitation comme ça, faites la prière. Wa Qur'an al-Fajr, la salat de al-Fajr. Aqimi as-salata li duluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-Fajr. Et le Coran du Fajr, ça veut dire la salat de al-Fajr. Là, récitez, faites la salat. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous est possible, ce qui vous sera possible. Donc c'est un allègement. Hein? علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Et d'autres vont combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقرأوا ما تيسر منه. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Donc c'était une recommandation. Le prophète sallam leur a recommandé de faire la prière. D'accord? C'est pour ça qu'eux, ils savaient que quand ils étaient en Abyssinie, quand Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit, il nous recommandait la salat, c'était cette salat-là. Mais la salat vraiment n'est devenue forte que dans l'Isra, de ce qu'on va parler aujourd'hui. Les zakat aussi, dans des versets de la Mecque, dans les versets qui ont été révélés à la Mecque, c'est évoqué le terme de la zakat. Même dans ce verset-là, à la fin de Surat al-Muzammil. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Et faites la prière et donnez la zakat. Dans ce verset-là, qui est révélé à la Mecque.
Alors qu'on sait que la zakat n'a été obligatoire qu'à Médine, après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année 2 de l'Hégire, après l'émigration, après le Hijra. Mais Allah subhanahu wa ta'ala préparait les compagnons à la zakat, c'est-à-dire il leur recommandait de donner une part de ce qu'ils avaient. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, comme c'est dans Sourate les Bestiaux, donnez une part de ce que vous avez moissonné comme fruit ou comme blé ou une part, ça veut dire la zakat. Dans beaucoup de versets, c'est évoqué la zakat avant l'obligation de la vraie zakat. Mais la zakat, comme il a été ordonné avec ce qu'on appelle nisab, le minimum possible que le capital qu'on doit avoir pour qu'on donne la zakat, et les 8 catégories, le fuqara, les pauvres, wal masakin, wal amilina alayha, ceux qui font la collecte, wal mu'allafati qulubuhum, ceux qui viennent de se convertir en islam, wa fir riqab, l'affranchissement des esclaves, wal gharimin, ceux qui ont eu de lourdes dettes, wa fi sabilillah, dans le djihad fi sabilillah, wa ibn sabil, ceux qui durant leur voyage ils se trouvaient avec ils n'ont pas suffisamment d'argent. Donc ces différents 8 catégories n'ont été définies qu'à Médine, d'accord? Mais la zakat, elle était évoquée. Ça, c'est une réponse à la question du frère. Le voyage nocturne et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le royaume suprême. Le voyage nocturne, ce voyage et l'ascension, ils eurent lieu la 10e année de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut quoi? Une consolation. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu consoler son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu le récompenser. Pourquoi? Par les supplices qu'il a subis, par la pression des Quraysh, la mort de Abu Talib, la mort de Khadija, le mauvais accueil à Taïf. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu consoler son serviteur. Cet événement, on sait que c'est l'un des plus grands événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un événement qui pousse à ce qu'on porte un vrai amour de la Palestine, de Bayt al-Maqdis, le Masjid al-Aqsa. D'accord? Alors, comment ça s'est passé? C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait dans le Hijr. Le Hijr, c'était à côté de la Kaaba. Il dormait. C'est là que Jibril alayhi salam, et ça c'est dans le hadith authentique dans le Bukhari et dans Muslim, parce qu'il y a dans d'autres versions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la maison de Hani, il dormait chez elle, et que de là il a eu de cette maison il a fait le voyage. Mais dans le Bukhari et dans Muslim, il évoque qu'il était dans le Hijr, c'est-à-dire à côté de la Kaaba, et que Jibril il vint à lui, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se redressa. Il se redressa et il se leva comme ça. Et puis Jibril, deuxième fois, il s'est rendormi. Puis Jibril le réveilla. Et de là a commencé le voyage nocturne. Jibril, il a ramené un animal blanc, tenant de la mule et de l'âne. Et chacune de ces foulées couvrait la distance que l'œil est capable d'embrasser. C'est un âne, il ressemble, il est moitié mule et moitié âne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé ainsi. Et ces foulées, ils dépassent l'horizon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta l'animal et commença alors le voyage nocturne. Commença alors le voyage nocturne, ils filèrent en direction du nord et parvinrent enfin en Palestine, à Jérusalem, à Bayt al-Maqdis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée de l'Aqsa. Et quand il est rentré, il a vu un rassemblement unique. Il ne peut pas se répéter.
Il ne peut pas se répéter sur terre. Allah, il a rassemblé dans cette mosquée tous les prophètes et tous les envoyés. Vous imaginez la scène, vous vous rendez compte? Une mosquée avec les guides de l'humanité. Avec les guides. Les guides de l'humanité sont là, dans cette mosquée. Moussa, Isa, Ibrahim, alayhi salam, Idriss, Nouh, Ilyas, l'élite. Dans la force physique, dans la force morale, dans la prophétie. Les grands hommes sur cette terre. Et qui l'imam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les rangs et des rangs de prophètes. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Les rangs et des rangs des guides de l'humanité sont derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le privilège, la grande valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Je suis le meilleur des fils d'Adam sans orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa communauté, c'est la première, c'est la dernière des communautés, et c'est la première qui va rentrer au paradis. Et c'est une communauté qui va témoigner sur les autres communautés. Et c'est le premier qui va ouvrir la porte du paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ce voyage nocturne. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Gloire et pureté, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sourate Isra, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Une terre où a eu lieu ce grand rassemblement, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette terre. Ça veut dire qu'on doit aimer ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Pilier de l'iman, le pilier de l'unicité, c'est l'amour. Aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Allah, il aime les mosquées, il aime les endroits où on fait zikr, il aime les endroits où on apprend la science, et il déteste les lieux où on fait ressusciter les jahiliya de l'anté-islam. La danse, la musique, tout ce qui s'ensuit, Allah il déteste ça. Le croyant, quand il dit la ilaha illallah, ça veut dire je n'adore que toi, ça veut dire je n'aime que ce que tu aimes. J'aime les mosquées parce que tu aimes les mosquées. J'aime des endroits précis parce que tu les aimes, et j'aime des moments précis parce que tu les aimes. Il aime les mois sacrés. Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram, Rajab. J'aime ces mois. Hein? Je les respecte, je les aime, parce qu'ils ont une valeur. Cet endroit sur terre, où a lieu ce grand rassemblement, il mérite qu'on l'aime, et qu'on lui donne une haute considération. D'accord? La Palestine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la délivre par les musulmans des mains des juifs et leurs alliés. C'est de ce départ que vous devez aller. À partir du dogme, de l'aqida. Mais pas à partir d'autre chose. Pas à partir de tendances arabes, l'arabisme, tout ce qui s'ensuit. Hein? Celui qui combat pour l'arabisme et qu'il meurt, il meurt du jahiliya. Man da'a ila asaba yad'u ila asaba, ou yansuru asaba, comme c'est évoqué dans le hadith. Celui qui appelle les gens à une doctrine qui est autre que l'islam, ou à un parti qui est autre que le parti d'Allah, ou à une certaine pensée, ou une philosophie, et qu'il combat dans cette voie, et qu'il meurt, famata, famautatuhu jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, s'il combat dans cette voie et qu'il meurt, il meurt dans le jahiliya, dans l'ignorance et dans la mécréance. Donc c'est à partir de ce point-là qu'on doit, à partir de l'islam, parce que c'est une terre qu'aime Allah. C'est de ce point qu'on doit commencer. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'imam, il a fait la prière, et tous les prophètes faisaient la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Jibril, il présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam deux vaisseaux, dont l'un contenait du lait et l'autre contenait du vin.
et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit le vaisseau qui contient le lait et boit et a bu de ce lait, laissant intact le vaisseau qui contient le vin. Donc ça, c'est le premier signe de l'interdiction du vin. On sait que le vin est devenu interdit à Médine, après. Ce n'est qu'après qu'Allah, quand il a révélé dans Surat Al-Ma'ida, Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min 'amali ash-shaytan fajtanibuhu. L'interdiction du vin, elle est venue après par les révélations de Surat Al-Ma'ida. Mais là, c'est avant l'immigration, avant l'Hijra, avant Médine, c'est un signe de l'interdiction du vin. Et Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a bu du vaisseau qui contient le lait, il a dit, tu as été guidé sur la voie primordiale, c'est-à-dire tu as été guidé sur le fitra. Ensuite, on met à sa disposition un mi'raj. Mi'raj veut dire en langue arabe sullam. Sullam, une échelle, en langue arabe. Mais mi'raj, on ne sait pas comment, il n'y a pas de texte qui nous décrit vraiment comment il est ce mi'raj, comment il est. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un outil qui a servi à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte vers les cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta le mi'raj, et le mi'raj, il relie la terre et le ciel, accompagné de Jibril. En quelques instants, ils sont arrivés au premier ciel. Au premier ciel, en quelques instants. Vous vous rendez compte, alors que l'étoile la plus proche, elle est à des années-lumière. Des années-lumière, vous vous rendez compte ce que ça veut dire, années-lumière? C'est-à-dire une année avec la vitesse de la lumière. 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. 3 avec 8 zéros après, mètres par seconde. Il fallait des années et des années à la vitesse de la lumière pour atteindre l'étoile la plus proche. Le soleil, il est à 8 minutes de la Terre, avec la vitesse de la lumière. Alors que toutes les étoiles qui sont à des millions et des millions et des billions d'années-lumière, ils ne font que tapisser le ciel le plus bas. C'est un embellissement du ciel le plus bas. Alors qu'en est-il s'agissant du ciel lui-même, de ce ciel-là? Il a fallu des milliards d'années-lumière. En quelques instants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva corps et âme. Abde, subhanalladhi asra bi'abdihi, corps et âme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas mettre ça en équation. Il ne faut pas mettre ça en équation, que le corps soumis à une vitesse de la lumière, il risque d'éclater parce que il y a la formule chimique et comment on appelle ça, la formule mathématique, la formule mathématique. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé cette formule, c'est lui qui a créé ces lois-là. Il n'obéit pas à ces lois-là. C'est lui qui a créé le temps et l'espace et les lois d'attraction universelle et tout ce qui s'ensuit. Il n'obéit pas à ces lois-là. Il fait ce qu'il veut parce qu'il peut tout faire. Subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Corps et âme. Même si ça dépasse l'atmosphère, qu'il n'y a plus de taux d'oxygène et que le corps, il peut brûler, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça soit. Au ciel le plus bas. Au ciel le plus bas, Jibril, il a frappé à la porte du ciel, parce que le ciel, il comporte des portes. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama'. Abwabu as-sama'. Les portes du ciel ne s'ouvriront pas aux mécréants. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Ça veut dire que le ciel comporte des portes. Allah nous informe qu'il y a des portes dans le ciel. Comment ils sont ces portes-là? Allah ne nous a pas informés, on n'a pas de texte authentique là-dessus. Quand Jibril a frappé à cette porte, on répondit qui? Un ange, il a répondu. Et Jibril, il a répondu, Jibril, il a dit qui est avec toi? Il a dit Muhammad. Et là, dans une version, l'ange, il a dit est-ce qu'il a été envoyé? Il n'était pas au courant. Il a dit est-ce qu'il a été envoyé? Il ne savait pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Ça veut dire quoi? Que les anges ne connaissent pas l'invisible, ne connaissent pas le futur. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le ghaib, ni djinn, ni ange, ni humain. Et alors là, l'ange, il a répondu, il m'a été ordonné
de n'ouvrir à personne sauf à lui. La porte est fermée à tout sauf au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu le ciel le plus bas, forme de fumée, il a vu les anges dedans, il a vu des merveilles sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu un homme de grande taille, sittuna dhira'an, fis sama', de grande taille, 30 mètres de longueur, de hauteur. Et autour de lui, une foule énorme. Une foule énorme. Quand il regarde à sa droite, il rit. Quand il regarde à sa gauche, il pleure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étonné, il a dit à Jibril, qui est cet homme? Il a dit, cet homme, c'est ton père Adam alayhi salam. Adam alayhi salam. Et il a dit, qui est cette foule? Il a dit, celle qui est à sa droite, c'est les gens du paradis. Quand il le regarde, il rit. Et la foule qui est à sa gauche, c'est les gens de l'enfer. Quand il les regarde, il pleure. Adam alayhi salam. Il a vu des choses vraiment très étonnantes. Il nous décrit même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit Adam comme, il a dit qu'il est brun et qu'il ressemble à des gens d'une tribu qui s'appelle Azd Saw'a. Il a dit il n'est pas gros et il a le nez aqn al-anf, c'est-à-dire il a le nez arabe. Il a décrit dans certains hadiths. Il a vu des choses étonnantes. Il a vu des gens nager dans un fleuve. Dans certaines versions, dans un fleuve de sang. Et quand ils arrivent à la rive de la fleuve, du fleuve, ils ouvrent grand leur bouche et les anges leur frappaient le visage avec des cailloux, leur font manger ces cailloux-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardant cette scène, les visages ensanglantés de ces gens, ils nagent dans un fleuve de sang. Il a dit, oh Jibril, qui sont ces gens? Il a dit, ceux-là sont les gens qui dévorent les biens des orphelins. Les gens qui dévorent le bien des orphelins ont fait de ceci. C'est-à-dire ça, c'est le châtiment léger avant le feu de l'enfer. Avant, ils vont subir ceci jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et après la résurrection, leur demeure sera le feu. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Le feu auquel ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne sont que manger du feu dans leur ventre, ils brûleront bientôt dans des flammes de l'enfer. Et il a vu des hommes avec de gros ventres allongés par terre et qui sont piétinés par les gens de Pharaon. Piétinés par les gens de Pharaon. Les gens de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'ils subissent maintenant le châtiment du feu. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ça c'est une preuve. Le feu auquel Allah parle des gens des gens de Pharaon. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, fait entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Dans Surat Ghafir. Ça veut dire quoi? Les savants, ils ont déduit de ce verset-là le châtiment de la tombe. De la tombe. Hein? Maintenant, ici-bas, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Maintenant, ils sont exposés matin et soir au feu. Mais après, quand les gens ils sortent de leur tombe, le jour du jugement, là, ils vont être éternellement en enfer. Mais en attendant, donc cette période-là, on l'appelle Alam al-Barzakh, on l'appelle Alam al-Qabr, le monde de la tombe. D'accord? La tombe, c'est pas quelques mètres de profondeur avec quelques centimètres de largeur. La tombe, elle est soit un jardin du paradis, soit le feu de l'enfer, un trou de l'enfer. D'accord? D'accord? Vous avez compris, ça c'est dans l'aqida. Ça fait partie du pilier de la foi, à savoir l'iman bi l'yawmi l'akhir. Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa l'yawmi l'akhir. Je crois au jour dernier, je crois au bonheur de la tombe ou du châtiment de la tombe. D'accord?
Ça veut dire que le croyant, s'il a fait des bonnes œuvres, etc., qu'il est croyant, etc., il vivra le bonheur de la tombe. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de ceci. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même dans le dua, quand on fait tashahhud, il dit A'udhu bika min azab al-qabr. Hein? Je demande protection auprès de toi du châtiment de la tombe. Azab al-qabr, ça veut dire que c'est vrai. D'accord? Tout le monde va passer par cette étape. Personne ne va échapper. D'accord? Celui qui mérite le bonheur de la tombe, il aura le bonheur de la tombe. D'accord? C'est un musulman, un croyant qui mérite le bonheur de la tombe. Et, exemple, il tombe dans une lave de volcan. Ce que la lave de volcan, elle est de 3000 degrés. 3000 degrés. C'est-à-dire l'os, il va fondre, ça y est. Le fer, il fond. S'il mérite le bonheur de la tombe, il vivra le bonheur de la tombe. D'accord? Dans le jihad, c'est un mujahid, il combat des kuffars. Et que dans le combat, il se fait tuer. Et qu'il tombe dans un trou avec un groupe de kuffars. Tous morts. Tous morts. Dans un trou. On les a enterrés ensemble. Le musulman, le mujahid avec tous les kuffars. Lui, il subit le bonheur de la tombe. Le bonheur. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ils vivent le bonheur. Et les autres, les kuffars, ils vivront le châtiment de la tombe. Ça fait partie de croyance du mu'min. Aqidat al-mu'min. S'agissant du châtiment du bonheur de la tombe. Ils seront exposés au feu. Le matin et le soir. C'est-à-dire, le feu, chez les Al-Fir'aun, c'est pas continuel. Le châtiment de la tombe, il n'est pas continuel. Mais le matin, on les ramène au feu, ils subiront le châtiment du feu et ils reviennent. Et puis le soir, on les ramène. Pendant leur aller et leur retour, ils piétinent ces gens-là au gros ventre. Ils les piétinent. Ça, c'est Alam al-Barzakh, le monde de l'au-delà. Ils piétinent ces gens-là, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Jibril, qui sont ces gens-là? Et là, Jibril, il a répondu, ceux-là sont ceux qui mangent de l'intérêt usuraire. Al-riba. Hein? Al-riba. Ces gens-là qui pratiquent de l'intérêt usuraire, en fait de ceci. Hein? فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Et si vous ne le faites pas, si vous ne voulez pas vous éloigner de cette pratique, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Allah, il dit ça dans Surat al-Baqarah. D'accord? La fin de Surat al-Baqarah. Al-riba, il est très dangereux. Al-riba, il est plus dangereux que zina. Il est plus dangereux, le châtiment de riba, il est plus grave que celui qui fait zina. Ça, il y a des hadiths là-dessus authentiques. Ne serait-ce que, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. Annoncez, recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah. Une guerre. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que le jour du jugement, il y a des hadiths qui disent que la personne qui fait cette pratique, on va lui donner une arme. Tiens, une arme. Le jour du jugement, cette personne qui fait cette pratique de riba, intérêt usuraire, on leur donnera une arme. Pourquoi? Il va dire pourquoi vous m'avez donné cette arme. Ils lui disent pour combattre. Pour combattre qui? Pour combattre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as déclaré la guerre durant ta vie. En faisant en négociant avec les intérêts usuraires. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, ceux qui mangent de l'intérêt usuraire, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiennent le jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Ils veulent confondre, c'est juste, comme ils disent maintenant, participer à un projet. Ou des fois ils disent non, ce qui se fait à l'échelle de la banque, c'est pas riba. Parce que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était juste à l'échelle des individus et tout. Riba, il est riba. Haram. On ne cherche pas l'autorisation. Subhanallah, on voit le verset devant nous. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Déclarer, c'est une déclaration de guerre. Et pourtant, nous, on essaye de chercher par tous les moyens qu'un savant nous autorise de manger ce haram-là. Ajib. Ajib, cette volonté. Ajib, on est vraiment en sécurité. On ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens en train de se nourrir. Ça, c'est parmi les choses qu'il a vues durant l'ascension. Il a vu le monde de l'au-delà, alam al-barzakh. Il a vu des gens qui sont en train de se nourrir des choses très mauvaises. Des nourritures malsaines, très mauvaises, de mauvaise odeur. Et il laisse à côté une nourriture saine, propre, appétissante. Il la laisse à côté et il mange cette mauvaise nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Jibril, c'est qui ces gens-là? Et Jibril a répondu, ceux-là sont ceux qui commettent la fornication, az-zina. Ils laissent le halal propre et pur et sain. Et ils vont dans l'illicite, le haram, les maladies, l'herpès, le sida, l'hépatite, c'est ça, beaucoup de maladies. Hein? Les maladies. Le jour du jugement, al-jaza'u min jinsil amal. Celui qui a fait ça, ici-bas, sa récompense, c'est ça. Hein? Tu cherches toujours le mauvais, voilà, on te donne le mauvais. Tu manges que le mauvais, que le ha'ula izzunat, ceux qui ont commis la fornication. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit monter au deuxième ciel, comme la première fois, dans le premier ciel. Jibril, il a frappé à la porte, il a demandé la permission. C'est une leçon pour quand on voit un frère ou un ami, il faut d'abord, il faut avoir l'autorisation ou taper à sa porte et tout, ne pas rentrer comme ça directement. Il frappe à la porte et les anges qui sont responsables de ce ciel, et ils ont dit c'est qui, puis il a dit Jibril, qui est avec Jibril, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait, on ouvrit la porte et il y avait deux jeunes hommes. Il y avait Isa alayhi salam et il y avait Yahya alayhi salam. Et ils ont accueilli chaleureusement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Isa et Yahya, ils étaient à la même époque. واذكر في الكتاب parlons de Yahya alayhi salam. Ya Yahya khudh al-kitab biquwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. C'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un des plus proches. L'un des prophètes qui ont été tués par les fils d'Israël. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a décrit comment la forme de Isa alayhi salam dans beaucoup de hadiths authentiques. Il a dit c'est un homme brun, et il n'est pas très grand, et il n'est pas petit, il a beaucoup de grains de beauté, et s'il penche sa tête en avant, tu as l'impression que l'eau il coule de ses cheveux. Il nous décrit sa beauté, sallallahu alayhi wa sallam. Au troisième ciel, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut accueilli par Youssef alayhi salam. Youssef ibn Ya'qub. Youssef. Et il a dit qu'il avait l'éclat de la pleine lune et qu'il avait reçu en don la moitié de toute la beauté existante. C'est-à-dire que la beauté qu'Allah a créée et il a partagé en deux. Une moitié, elle est répartie sur tous les êtres humains. Et l'autre moitié, elle appartient à Youssef seul. C'est pour ça que dans le Coran, même Allah subhanahu wa ta'ala parle dans Surat Youssef, quand
quand la femme de l'Aziz, du roi, il a voulu le tenter et tout, et que les femmes de la ville commencent à propager des rumeurs sur elle, et وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه إننا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا فلما رأينه قطعن أيديهن وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Quand il invita les femmes, lorsqu'il eut entendu leur fourberie parlant des femmes de la ville qui ont propagé sur elles ces paroles, il leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation, et elle remit à chacune d'elles un couteau, puis il a dit à Youssef, sors devant elle. Lorsqu'ils le virent, ils l'admirèrent et se coupèrent les mains et dirent, Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Allah il dit dans le Coran, Qatta'na, ça veut pas dire qata'na. Parce que la lettre ta, il y a shidda là-dessus. Il a appuyé sur ta. Qata'a, ça veut dire couper. Mais qatta'a, ça veut dire couper et recouper. Jusqu'à quel point ils étaient, quand ils l'ont vu, ils coupèrent leurs mains et ils recoupèrent sans sentir le moindre mal. Et ils ont dit, Hasha lillahi ma hadha basara. Ils étaient étonnés, ils ont dit, impossible qu'il soit un être humain. C'est un ange. En décrivant la beauté du prophète Youssef alayhi salatu wassalam. Bien sûr, on sait que son éminence, il ne vient pas de sa beauté. Son éminence, elle vient du message qu'il a ramené, de sa prophétie, de sa moralité, de sa patience. Hein? Ça ne vient pas de sa beauté. Au 4e ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra Idris alayhi salatu wassalam. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Et mentionne Idris dans le livre, c'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Au 5e ciel, il y avait Haroun alayhi salam avec une grande barbe. Au 6e ciel, il a été accueilli par Moussa alayhi salam. Moussa Kalimullah, l'interlocuteur qui a parlé directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Quand Allah parla à Moussa d'une vraie parole, sans traducteur, sans intermédiaire. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. Il a eu ce privilège, Moussa alayhi salam. Au 7e ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit la maison peuplée. Al-Bayt al-Ma'mour. Al-Bayt al-Ma'mour, c'est quoi? Al-Bayt al-Ma'mour, c'est la Kaaba des habitants du ciel. Comme nous, on a une Kaaba, eux aussi, ils ont une Kaaba. Ils font tawaf autour. Ils font tawaf autour de la Kaaba. 70 000 anges, ils font tawaf. Chaque jour, 70 000 qui viennent. Ils font tawaf et ils ne reviennent plus après. Chaque jour, il y a 70 000 nouveaux anges qui font le tawaf. Ça, c'est une version. Dans une autre version, ils disent 70 000 rentrent dans le Bayt al-Ma'mour et ils restent dedans. Chaque jour, il y a 70 000 qui s'ajoutent à 70 000 qui sont... Subhanallah. Malakut wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Seul Allah connaît ces soldats. Al-Bayt al-Ma'mour. Al-Bayt al-Ma'mour, dans le 7e ciel. Et il a vu qui? Il a vu Ibrahim alayhi salatu wassalam muttaki'an mutawassidan al-Bayt al-Ma'mour. C'est-à-dire, il a mis son dos à al-Bayt al-Ma'mour. Il a adossé le Bayt al-Ma'mour. D'accord? Ceci, il a un intérêt dans la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il est toléré dans le fiqh. Ça, c'est une leçon.
de s'asseoir et d'adosser la Kaaba. D'accord? Ça c'est, ils le sont. Il a vu Ibrahim alayhi salam. Et il a dit qu'il ressemble étonnamment à votre compagnon. C'est après quand il a décrit ça au compagnon, il a dit il ressemble étonnamment à votre compagnon, c'est-à-dire il ressemble beaucoup au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bayt al-Ma'mour, Allah il en parle dans le Coran, wa turi wa kitabim mastour fi riqqin mansour. Wa al-Bayt al-Ma'mour, Allah il l'évoque dans le Coran, dans Surat Tour, par Tour, Tour le mont de Sinaï, et par un livre écrit sur un parchemin déployé, et par la maison peuplée, c'est-à-dire Al-Bayt al-Ma'mour. Il a vu Ibrahim alayhi salam, et bien sûr durant cette ascension, tous les prophètes qu'il a vus, ils l'ont accueilli chaleureusement, ils ont discuté avec lui. Donc il a vu beaucoup de choses. Ça c'est brièvement. Et là, au septième ciel, il a vu Jibril sous sa vraie forme, la forme originale, la forme avec comment il a été créé au début, 600 ailes, hein. Il l'a vu la deuxième fois. Ça c'est la deuxième fois. La première fois c'est quand on l'a dit, c'est au début de la révélation, quand il a reçu le surat, quand Allah lui révéla surat Iqra, et durant le trajet, quand il est descendu du mont de Hira, il a vu Jibril sous sa vraie forme. Hein? Il englobait l'horizon. Il cachait le ciel avec sa grandeur. Donc c'est la deuxième fois. Ça c'est une deuxième fois. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Or, il l'avait vu en une autre rencontre près de Sidrat al-Muntaha. Ça, Sidrat al-Muntaha, c'est après le septième ciel. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dans un endroit que aucun être humain n'a pu atteindre. Aucun prophète n'a pu atteindre. Un degré que seul lui a eu ce privilège. Et il y avait Jibril alayhi salam avec lui, et il a vu Jibril sous sa vraie forme. D'accord? C'est-à-dire près de Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dans un endroit où seuls, même les anges n'ont pu atteindre, sauf Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un degré proche de Sidrat al-Muntaha que aucun ange proche d'Allah, aucun être humain proche d'Allah n'a pu atteindre, sauf Jibril et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se tourna, au cours de cette ascension, il a vu Jibril, il l'a décrit comme un tapis usé. Jibril est devenu comme un tapis dans cet endroit-là. Jibril a pris cette forme comme un tapis usé par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a atteint ce degré-là, ça y est, avec son humilité et tout, il s'est humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala, il glorifiait Allah subhanahu wa ta'ala, il montrait son humilité devant sa valeur, sa petite valeur devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, Jibril s'arrêta et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, et toi? Il a dit, ça c'est le niveau, c'est ma limite. Je ne peux pas dépasser cette limite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua son ascension, donc proche toujours de Sidrat al-Muntaha. Et le prophète, il a atteint un degré qu'aucun être humain ni ange n'a pu atteindre ce point-là. Hein, au-dessus des 7 cieux. Hein, proche de la limite, proche de Sidrat al-Muntaha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit ce Sidrat al-Muntaha, il l'a décrit, il a dit, elle est sous forme d'un arbre. Sous forme d'un arbre, il a dit, ses feuilles ressemblaient aux oreilles des éléphants. Et ses fruits ont la forme de jarres. Les jarres d'une région qui s'appelle Hajar. Des jarres. Donc les feuilles ressemblent à des oreilles d'éléphant, et les fruits sont sous forme de jarres. Un arbre qui ne se distingue pas
On peut pas, il n'y a pas de signe distinctif, se distingue pas par sa beauté, mais sa forme est étrange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte pendant qu'il était ainsi, cet arbre fut couvert par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fut couvert par la lumière. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. Dans Surat Al-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Qu'on couvrait le lotus qui le couvre, son regard n'a pas dévié non plus qu'outrepassé. Parmi les signes de son Seigneur, il a vu les plus grandioses. Allah subhanahu wa ta'ala, sa lumière, elle a envahi cet arbre. Quand Sidrat al-Muntaha est illuminé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est transformé. Et il est devenu d'une beauté que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pu décrire. Il a dit, je peux pas décrire ce que j'ai vu. Il a dit, entouré de ce qu'il nous a dit, dans un hadith, il dit que il était entouré de papillons en or. Mais la description, il a dit, la langue, il est incapable de décrire pareille beauté. Pourquoi regarder la lumière d'Allah quand il a illuminé cette Sidrat al-Muntaha? Regarde cette créature, comment elle est devenue. Même le plus éloquent des Arabes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu décrire cette beauté. Même le plus éloquent des Arabes n'a pas pu décrire la beauté de cette Sidrat al-Muntaha. Alors qu'en est-il s'agissant d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même? Si c'est sa lumière qui a fait ça, et que juste c'est sa lumière qui a illuminé cette créature qui est Sidrat al-Muntaha, cet arbre, et qui l'a rendu très belle, alors qu'en est-il, cet arbre qui l'a rendu très beau, alors qu'en est-il s'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et la plus grande récompense le jour du jugement, le jour dernier, c'est que les croyants, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Ce jour-là, des visages seront resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Ça, c'est l'aqidat al-mu'min, dans la foi du croyant. On doit croire, on doit être convaincu que les musulmans, ils verront, ceux qui mériteront le paradis, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yatihi فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. Vous verrez certainement votre Seigneur, tout comme vous voyez maintenant la lune, sans que sa vue ne vous fasse aucun mal. Sahih, ça c'est dans le Bukhari et dans le Muslim. C'est-à-dire on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, sans que sa vue ne nous fasse aucun mal. Ça c'est l'explication parce que ça dépend du terme qui est utilisé dans le hadith, parce que la tudammuna, vous aurez aucun mal. Et puis il y a aussi la tadammun, vous n'allez pas vous réunir pour le voir. Et ça dépend du terme utilisé dans le hadith. Parce que dans une version, la tudammun, la tadammun, la tudarrun, ça dépend. Ce dont on doit être convaincu, c'est que les croyants, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, dans cette place d'honneur, Allah, exalté soit-il, a parlé à son serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, directement, sans intermédiaire, sans traducteur. Directement proche de lui. C'est-à-dire, proche de Sidrat al-Muntaha, au-dessus des 7 cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il parla, il s'adressa à son prophète, à son serviteur sallallahu alayhi wa sallam. On sait que Moussa, c'est Kalimullah, il a eu le privilège de parler directement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Khalilullah, le prophète Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, il est intime ami d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ces deux privilèges, c'est-à-dire Kalimullah, il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala directement, et Khalilullah, intime ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cet endroit que ni ange, ni être humain n'a pu atteindre, et que Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa directement à son prophète sallallahu alayhi wa sallam,
là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut recommander de dire à sa communauté que la salat est fard, obligation, est une obligation. Dans cet endroit, pas sur terre, dans cet endroit que ni ange ni être humain n'a pu atteindre. Pourquoi? La valeur de la salat. La valeur de la salat. Allah ne l'a pas révélé sur terre, alors qu'il a révélé toutes les lois, malgré leur importance. La zakat, le hajj, le siyam, le tahrim al-zina, tahrim al-khamr, tout ce qui est, salat al-rahim, tout ça sur terre. Mais la prière, il a fallu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte et dépasse les 7 cieux et qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il voit la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah lui parle directement pour lui demander, pour lui dire que l'an, la salat et les fard sur la communauté. Regardez l'importance de la prière. L'importance de la prière. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Hadith sahih. Et pourtant on cherche les paroles, tel shir, tel alim, tel... C'est vrai, il y a une divergence là-dessus. C'est vrai, il y a un khilaf entre les savants. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui cherche la vérité et quelqu'un qui cherche l'autorisation. Non, il n'est pas mécréant celui qui laisse la prière. Non, ça, non, ça. Il y a une grande différence. Mais attention, il y a des hadiths authentiques. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. La différence entre nous et les kuffars, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière est mécréant. Kafara. بين الرجل, entre l'homme et shirk et l'association et la mécréance, le fait de délaisser la prière. Tark as-salah, c'est pas renier. Il n'a pas dit renier. Faman tarakaha, c'est pas la renier. Parce que celui qui l'a renie, même s'il fait la prière dans le premier rang, il est kafir. Celui qui renie l'obligation de la prière, même s'il se met en place dans le premier rang, il est mécréant. Il la renie. Mais le prophète il a dit celui qui délaisse. Alors ne changeons pas les mots. Importance de la prière. Au-dessus de cette cieux, il a été recommandé. Puis le prophète il retourna et rencontra Moussa alayhi salatu wassalam, qui lui dit, que t'a-t-il ordonné? Que t'a ordonné ton Seigneur? Combien de prières t'a-t-on proposé? Et le prophète sallam a dit, il m'a prescrit 50 salat dans la journée. 50 salat. Et là, Moussa alayhi salam, il a dit, ta communauté ne peut pas supporter. Moi, j'ai de l'expérience, j'ai essayé avec Bani Israël, moins que ça, ils n'ont pas supporté 50 prières. C'est un lourd fardeau. Retourne à Allah et demande-lui d'alléger de ce fardeau-là. Le retour, est-ce que le prophète sallam est retourné jusqu'à Sidrat al-Muntaha pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ou le retour par l'invocation, c'est-à-dire il s'est adressé à Allah, le plus proche, c'est qu'il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation. Et le prophète sallam retourna à Allah pour alléger ce fardeau-là, c'est-à-dire pour réduire ce nombre-là de salats, et il lui demanda l'allègement, et le prophète sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réduit 10 salats. Le prophète sallam retourna de nouveau à Moussa alayhi salam, il a dit la même chose, retourne à son Seigneur, demande-lui davantage d'allègement. Et puis il fut réduit 50, 40, 30, 20, jusqu'à ce que devenu 5 salats, 5 prières. 5 salats dans la journée. Fil yawm wal layla, le matin et le soir. Et là, Moussa, revenu près de Moussa lui posa encore la même question, et à laquelle répondit le prophète sallam, il a dit, je suis déjà retourné tant de fois près de mon Seigneur, et lui est tant demandé que j'en ai honte maintenant. C'est-à-dire pudeur du prophète sallam, retourner plusieurs fois, 5 prières, c'est bon. Mais j'accepte, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et je me soumets. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé, il a dit, ce sont 50 prières,
C'était 50 prières. Maintenant, ce sont 5 prières avec la récompense de 50 prières. Hein? Ce sont 5 prières avec la récompense de 50 prières. Bien sûr, Moussa alayhi salam, quand il disait ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par miséricorde envers parce que les prophètes, ils sont miséricordieux envers les humains. C'est pas pour dire que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est incapable d'accomplir ce qu'a accompli les fils d'Israël ou quoi que ce soit. Non, c'est juste par miséricorde qu'il a dit ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, ces événements-là sont rapportés par le Bukhari Muslim. Il y a des différences dans les versions, mais on a choisi ce qui est proche de la version de Bukhari Muslim. Il était 50, ils sont devenus 5, et pourtant, on cherche les excuses pour ne pas les faire. On réunit les 5 prières le soir, le travail, on cherche tout pour ne pas les faire. 5 prières, subhanallah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un cadeau, c'est les derniers versets de Surat al-Baqarah. Les derniers versets, Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Donc, ça c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a donné aussi un autre cadeau, c'est ceux de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur pardonne leurs péchés. Donc ça c'est 2 cadeaux qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salam furent descendus à Jérusalem. Et là, il monta l'animal ou le buraq, parce que c'est évoqué le buraq dans des versions, et ils revinrent à la Mecque. Dans le chemin de retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des choses. Il a vu qu'il y avait des caravanes qui passaient. Des caravanes pour le commerce et tout, durant le trajet, le retour c'est-à-dire vers la Mecque. Et qu'un des chameaux d'une caravane, il a pris peur parce qu'au passage de le Buraq. Il a été effrayé, puis il s'est échappé de la caravane, et puis les gens commençaient à le chercher. Et puis ils ont entendu une voix que votre chameau il se trouve à tel endroit et tout. Et c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est adressé à eux. Et ils l'ont trouvé à cet endroit. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu soif durant le trajet, il a trouvé près d'une caravane un vase. Il y avait un couvercle là-dessus, et puis il a levé le vase, puis il a bu le contenu de ce vase-là. Il a vu des choses, il a vu passer des choses, et il regagna la Kaaba. Tout ce voyage en une nuit, la nuit, départ de la Mecque à le Bayt al-Maqdis, et puis l'ascension vers les 7 cieux, et le retour à Jérusalem, et de Jérusalem à la Mecque en une nuit, tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à relater les événements dans sa tête, et puis assis près de la Kaaba, il y avait Abu Jahl qui l'observait. Puis Abu Jahl, il a remarqué qu'il y a quelque chose d'anormal. Tu sais, quand quelqu'un il a vu quelque chose d'extraordinaire, ça peut se voir dans ses gestes. Et puis il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Mohammed, qu'y a-t-il de nouveau? Il y avait quelque chose de nouveau pour nous informer, quelque chose arrivé et qu'on n'est pas au courant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit oui. Il a dit, qu'y a-t-il? Il a dit, je suis allé à Jérusalem hier et je suis revenu. Je suis à l'aube, je suis là. Ah bon, il a dit, t'étais à Jérusalem? Ah, qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem? Ah, la mosquée de l'Aqsa. Ah oui. Et sûrement t'as fait la prière là-bas. Et t'es revenu. Ah oui, bien sûr, parce que t'es maintenant avec nous. Ça veut dire que tu es revenu. Et le professeur sallam, il dit oui. Il a pris sa tête à Abu Jahl. Et là, il a eu l'impression qu'il, maintenant, ça y est, il va triompher. Il a trouvé un prétexte de moquerie et tout. Il a dit, est-ce que je peux dire ça aux gens? Est-ce que je peux propager ça? Et le professeur sallam, il dit, tu peux le faire sans problème. Aussitôt, il rassembla les Quraysh.
Venez, venez, venez. Venez tout le monde. Venez tout le monde. Maintenant, j'ai découvert une chose. Maintenant, j'ai une preuve concrète que Mohammed est un menteur. Ça y est, c'est un prétexte. Là, il a trouvé le point où il a cru triompher. Et l'effet de l'événement, il était très violent. C'est-à-dire, ça s'est propagé vite à la Mecque et tout. Et puis, les gens commençaient à se demander, vraiment, est-ce qu'il est véridique dans ce qu'il dit? Et alors là, Abu Bakr, radiyallahu anhu, avant de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshides, ils sont allés vers lui directement et lui ont dit, est-ce que tu es au courant de ce qu'a dit ton compagnon? Il a dit qu'il est allé jusqu'à le Bayt al-Maqdis, il est revenu en une nuit et tout. Vas-tu le croire maintenant? Il a dit, bien sûr. S'il dit ceci, c'est que c'est vrai. S'il dit une telle chose, il ne peut être que vérité, que vrai. Qu'y a-t-il d'étonnant? Il leur a dit. Qu'y a-t-il d'étonnant? Quelque chose d'étonnant. Moi, je crois en lui dans des choses, dans l'information qui vient du ciel à la terre. L'information du ciel à la terre, elle fait combien de temps? L'ordre, il vient du ciel et je crois. Il dit oui, Allah, il te parle, il t'ordonne, il descend sur toi les versets et tout. Voulez-vous de moi que je crois pas d'un simple voyage, un aller-retour en une nuit? Bien sûr que j'y crois. L'information vient du ciel et j'y crois. Et alors, c'est à cette occasion qu'Abu Bakr fut surnommé As-Siddiq, hein? Le très sincère. Les Quraysh se sont réunis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent, nous savons que tu n'as jamais été à Jérusalem, en Palestine. Nous savons. Et encore plus, nous savons que tu n'as jamais été à la mosquée de l'Aqsa. Et nous connaissons la mosquée de l'Aqsa, nous la connaissons. Il y a des gens parmi nous qui connaissent très bien, qui connaissent très bien le masjid de l'Aqsa. Ils sont allés, font des commerces là-bas, ils connaissent les détails. Maintenant, il y a une chose. Tu prétends que tu es parti à le masjid de l'Aqsa. On sait que n'importe quel môme, n'importe quel enfant, il sait qu'il faut un mois pour aller jusqu'à le masjid de l'Aqsa et un mois pour retourner. Tout le monde sait ça. Toi, tu prétends que tu as fait ça en une nuit. Décris-nous Masjid al-Aqsa. Le prophète sallam, le voyage était de nuit. Et il est rentré dans la mosquée de nuit. Mais, malgré ça, il commença à leur décrire le Masjid al-Aqsa comment il est. Il commence à le décrire, sa forme, son décor. Et alors là, il y avait parmi les Quraysh des gens qui connaissent les détails de Masjid al-Aqsa. Il commence à lui poser des questions pour vraiment l'affaiblir, pour vraiment prouver qu'il est menteur. Il commence à lui poser des questions sur les détails de la mosquée. Les détails, vous vous rendez compte? Les détails, même la personne qui vient chaque jour dans une mosquée, tu lui demandes des détails, il ne peut pas savoir. Tu lui dis la couleur du tapis, je sais pas combien de fenêtres, ou des choses, il ne peut pas, combien de colonnes, il ne peut pas savoir. Même si des années il vient, c'est rare de trouver. Alors une nuit, comment? Une nuit, il lui demande des détails, le nombre de pylônes, le nombre des choses vraiment quelqu'un qui est... il faut, je sais pas quoi pour les décrire. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il présenta devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam la mosquée de l'Aqsa. Il présenta devant lui la mosquée de l'Aqsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regardait la mosquée devant lui et les gens ne regardaient pas. Et il décrit les détails les plus infimes. Il commença à décrire, et ils posèrent les questions et tout. Puis finalement, ils n'ont pas réussi à mettre les gens en doute sur sa véracité, et ils ont dit, bon d'accord, mais maintenant donne-nous des signes entre nous et toi. Des signes, des choses que tu as vues durant le trajet, des caravanes ou des choses comme ça, des choses qu'on peut voir, comme quoi des gens t'ont vu. Les gens t'ont vu faire ce voyage et des signes, on veut des signes vraiment concrets. Ça ne leur a pas suffi le fait qu'ils décrivent le Masjid al-Aqsa devant eux. Non, ils ont dit on veut des signes des gens. Et là,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à leur décrire les caravanes. Il commençait à s'étonner. Il commença à leur décrire les caravanes, comme quoi il y avait un chameau, une telle caravane avec un chameau gris et qui porte 2 sacs, la couleur des sacs, que l'un des chameaux a pris la fuite, il s'est échappé de cette caravane et que je leur ai dit qu'il est dans cet endroit, cette caravane elle est comme ça, j'ai vu dans tel vase, ils étaient là, des détails très importants, c'est-à-dire les détails qu'ils ne peuvent pas rejeter. Et il leur a dit, une caravane, il va venir. Il a dit, dans combien de jours? Il a dit, dans 3 jours, le professeur sallallahu alayhi wa sallam. 3 jours, ils vont venir. À leur tête, il y a un chameau gris, etc. Une description vraiment étonnante. Dans 3 jours, au lever du soleil, le 3e jour, le jour J, ils ont pointé leur sentinelle. Ils attendent la venue des caravanes. La 3e, à l'aube. Puis l'un s'écrie, oh, lever du soleil. Puis l'autre, il a dit, ah, j'ai vu la caravane. Comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a décrit. Avec à leur tête, un chameau gris, etc. Ils ont accueilli la caravane. Ils sont accourus vers la caravane. Vous avez perdu quelque chose. Il y avait un vase, vous avez entendu un cri, vous avez ça. Oui, qui vous a informé? Qui vous a informé de tout ça? Là, il n'y a aucune raison de repousser les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, malgré ceci, ils n'ont pas cru. Malgré toutes ces preuves concrètes, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, cet événement, ce n'est pas pour témoigner sur les mécréants, mais c'était une consolation et c'était un signe, un miracle. C'était une consolation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était pour rapprocher le prophète sallallahu alayhi wa sallam davantage, qu'Allah rapproche le prophète sallallahu alayhi wa sallam davantage vers lui. Sinon, les Quraysh, ils ont vu des signes, mais ils n'ont pas cru. Après ceci, ils ont défié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont défié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit maintenant on veut voir un vrai signe. On veut voir quelque chose devant nous. On t'a déjà demandé de faire tomber le ciel sur nous en morceaux, de rendre la Mecque en jardin et en rivière, etc. Tu nous as pas répondu, maintenant il faut que tu nous donnes un signe. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si je demande à la lune de se fendre en 2, allez-vous me croire? Ils ont dit oui. Et d'accord. Ils sont fixés un rendez-vous le jour de la pleine lune, le soir de la pleine lune. Ils sont réunis, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, puis la lune se fondit en 2. En 2 moitiés. Séparées par une montagne. Une moitié d'un côté de la lune, une moitié de la lune d'un côté de la montagne et l'autre de l'autre côté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cet événement, il dit, اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. L'heure approche et la lune se fond. Mais quand même, ils verraient un signe, ils s'en détourneraient. Ils s'en détourneraient, disons, magie passagère. N'ont-ils pas démenti pour suivre leur passion? N'ont-ils pas démenti pour suivre leur passion? Or, tout acte perdure. Et cependant, leur sont venues des annonces, certaines portent défense, sagesse efficiente, mais de rien ne leur servent les signes d'alarme. Ils voient des signes de leurs propres yeux, mais ils n'ont pas cru. Les historiens tels que Ibn Kathir, rahimahullah, ils ont dit que les gens ils ont commencé leur date dans certains endroits par cet événement, par le fait que la lune s'est fondue en deux, et que ils ont mis ça dans leur date, c'est-à-dire pas seulement à la Mecque, mais en dehors de la Mecque. En Inde, ils ont vu la lune se fondre en 2. En Inde, ils ont vu ça. C'est-à-dire c'était un événement à l'échelle du globe. C'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
il a découvert que rien n'a servi avec les Quraysh. Ils ont vu des signes et des signes et des signes. Et le plus grand signe, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni à l'échelle du groupe, ni à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, alors, ils viennent, ils le défient, ou bien à l'échelle d'individus, parce qu'il y a dans un hadith que Rukana, c'est l'un des plus grands lutteurs de l'Arabie. Personne ne le bat. Personne. Puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on fait un combat. Et si tu me bats, je rentre en islam. Si tu me bats, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je te bats, est-ce que tu rentres en islam? Il a dit oui. Il a dit oui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se leva, il n'a pas perdu de temps avec lui, il le saisit, il le met par terre. L'autre, il n'a pas compris. Il n'a pas compris comment ça se fait. La première fois, il se fait battre, la première fois, et d'une vitesse, il a dit deuxième chance. Donne-moi une deuxième chance. Deuxième chance. Il le saisit, il le met par terre. Troisième. Il le saisit, il le met par terre. Il a dit, par Dieu, je ne te croirai pas. Je ne te croirai que si cet arbre parle. Et puis l'arbre, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. L'arbre, il a parlé. Et puis il a dit, par Dieu, tu es un vrai sorcier. Jusqu'à quel point leur cœur était noir et durci, ils ne veulent pas accepter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien n'a servi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercha une issue à l'extérieur de la Mecque. Il chercha des gens qui peuvent le soutenir à l'extérieur. Il a trouvé nécessaire de se diriger ailleurs. Là, il a profité de l'occasion du pèlerinage et des foires périodiques. Et il s'adressa aux tribus pour y faire connaître sa religion et pour le soutenir. Rabi'a ibn Abdillah al-Dayli, cette personne s'est convertie après. Il a embrassé l'islam après. Mais avant, quand il était mécréant, il décrivait la scène. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, j'ai vu le prophète de mes propres yeux dans le marché de Dil Majaz. Il dit aux gens, il appelle les gens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Il a dit, j'étais avec mon père. Et je regardais le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivre les gens de chaque tribu. Et derrière lui, un homme blanc et louche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les gens, il a dit, adorez Allah sans rien lui associer. Est-ce que vous êtes prêts de m'aider? Je cherche le soutien, soutenez-moi jusqu'à ce que je propage le message d'Allah et vous aurez le paradis en échange. Lui, dans les marchés, dans beaucoup d'endroits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les gens, et derrière lui, dès qu'il termine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, il s'adresse aux gens, il dit, non, c'est un menteur, ne le suivez pas, il veut que vous vous désavouez des djinns avec qui vous êtes alliés, il veut que vous vous désavouez de Lat ou l'Uzza, il a innové une religion, c'est un égareur, c'est un menteur, nous on est de sa famille, on est de son peuple, et nous on est les plus grands juges, on le connaît plus que d'autres. Puis la personne, il a dit, il était accompagné de son père, il a dit, c'est qui cette personne? Et son père a répondu, c'est son oncle Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son seul souci, les autres s'occupaient du commerce, ils ont